Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Pour comprendre des phénomènes sociaux, des comportements de masse, pour comprendre l'actualité, pour comprendre la géopolitique, pour comprendre les agissements des uns et des autres, les traîtrises, les renoncements, la lâcheté, l'avilissement et la soumission des uns et des autres, il faut comprendre plusieurs éléments, qui sont la psychologie humaine, qui sont l'histoire, qui sont le contexte, et bien d'autres éléments. Il y a quelque chose que les savants musulmans appellent la défaite psychologique. La défaite psychologique est quelque chose qui est profond et qui se retrace loin dans le temps. Aujourd'hui, le monde musulman est dans l'état connu, dans l'état qu'on connaît. Les dirigeants, la plupart, sont dans les états qu'on connaît. Il y a eu la chute du califat, il y a eu le système d'État-nation avec des frontières et des drapeaux qui ont été imposés par les ex-bourreaux et les ex-colons. Il y a eu ces dernières décennies toutes ces invasions, tous ces massacres, la Libye, la Syrie, l'Irak, le génocide actuellement à Gaza, la division qu'il y a, les coups d'État qu'il y a et qu'il y a eu dans beaucoup de pays musulmans, etc. Et donc en fait, la défaite psychologique est le fait de se sentir inférieur et de ne pas prendre conscience de la force que tu as, que ce soit une force spirituelle ou une force matérielle, et de se sentir faible et avili. C'est-à-dire c'était la situation des Bani Israël, le peuple de Sina Moussa alayhi salam, pour beaucoup à l'époque, quand ils ont quitté l'Égypte. C'est-à-dire que malgré qu'ils avaient quitté l'Égypte de Pharaon, malgré les miracles qu'ils ont vus, hein, le sang, les grenouilles, les sauterelles, etc., qui étaient jetées comme punition en Égypte, la mer qui s'est ouverte, etc. Malgré tout ça, ils étaient colonisés intellectuellement, ils étaient avilis. Ils n'ont pas réussi à s'extraire et à s'extirper de cette domination intellectuelle et mentale. C'est-à-dire que malgré qu'ils ont fui l'Égypte, qu'ils ont pu s'extirper du tyran Pharaon, qu'ils ont traversé la mer, qu'ils ont vu Pharaon mourir dans la mer, ils ont vu cette personne qui s'est érigée en idole, qui paraissait intouchable, etc. En fait, était une simple créature qui a été avilie, humiliée et qui est mort dans la mer. Comme tout être humain qui se noierait. Et malgré cela, ils ont établi le veau d'or. Ils étaient intellectuellement encore sous la tutelle du tyran pharaon. Ils étaient dans la défaite psychologique. Et aujourd'hui, si on en est là, c'est que beaucoup sont dans la défaite psychologique. C'est-à-dire que pour beaucoup, le rêve, c'est de venir en Occident, quitte à faire des boulots d'esclaves, entre guillemets, d'esclaves modernes. Hein, de tout abandonner, quitte à mourir dans la Méditerranée pour venir finalement, comme un peu les provinces à l'époque de l'Empire romain, le rêve de beaucoup de gens dans les provinces romaines, c'était de venir à Rome, de voir le Colisée, d'être là parmi, parmi toute l'élite romaine. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est un peu le même phénomène dans beaucoup dans l'esprit de beaucoup de gens qui sont dans le monde musulman. C'est-à-dire leur rêve, c'est de venir à Londres, à Paris, à Washington, à Berlin, à Madrid, etc. Et ce qui est problématique et qui relève de la déflagration, c'est qu'en fait, vous avez des générations, vous avez plusieurs générations qui ont été, qui ont grandi dans cet état d'esprit. C'est-à-dire qui ont grandi dans un état
qui ont grandi dans un monde où le khalifa était ou bien en train de chuter, ou bien le khalifa a chuté, c'est-à-dire à peu près les années 1920. Même si bien avant, il y avait déjà eu une déconstruction, il y avait déjà eu une chute qui avait commencé bien avant. Et donc vous avez des générations qui sont nées, ont grandi dans cette position finalement du dominé, qui est dans la défaite psychologique, qui est du côté du dominé, qui est du côté de la personne qui a perdu la guerre, entre guillemets, et qui s'est fait coloniser. Et qui s'est fait coloniser surtout intellectuellement, parce que, comme je dis souvent, la colonisation intellectuelle est pire que celle des terres. Parce que quand vous êtes colonisé au niveau des terres, mais que vous êtes libre intellectuellement, spirituellement, bah, le jour où vous récupérez votre terre, vous pourrez revenir à votre dogme, à vos traditions, etc. Mais quand vous êtes colonisé intellectuellement, eh ben vous pouvez être indépendant depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans, bah vous continuerez à suivre finalement les codes, les règles et les lois de l'ex-colon. Comme aujourd'hui, peu d'États musulmans appliquent la charia. Il y en a quelques-uns, mais peu. Beaucoup sont ou essayent d'être des pâles copies des démocraties occidentales. Et l'exemple de Gaza, il est très très intéressant pour comprendre la défaite psychologique. C'est-à-dire que beaucoup de gens euh, ont été tristes, ont été en colère et ont été même dans l'incompréhension par rapport à ce qui se passe à Gaza. Parce que les premières attaques, les premières semaines, bon, pas de réaction du monde musulman, des pays musulmans, personne n'intervient. Bon, c'est le début, etc. Après, 1 mois passe, 3 mois passent, 6 mois passent. Et les mois passent, même les années maintenant passent, et toujours rien. Et les gens sont dans l'incompréhension, se disent mais comment ça se fait? En fait, la problématique dans ce cas-là, c'est que c'est pas en fait au bout de tant de morts et au bout de tant de mois ou d'années de génocide que comment dire qu'il va y avoir une réaction d'État musulman ou du monde musulman. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que en amont, il y a un avilissement intérieur et il y a une défaite psychologique qui est très très profonde et très marquée. Depuis quand le monde musulman ou les pays musulmans ont attaqué, ont fait la guerre, ont déclaré la guerre, se sont lancés dans une guerre? À part, bien évidemment, la guerre des 6 jours et tout, mais c'est une parenthèse un peu spécifique. Bah, la dernière fois, c'était quand il y avait le khalifa, quand il y avait un empire musulman. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on était un bloc compact, qu'on avait un empire musulman, qu'on avait une fierté, une idéologie concrète, révolutionnaire, et ben là, on était effectivement dans une position où on pouvait rétorquer, combattre, attaquer, etc. Bon. Et là, en fait, vous avez des générations qui, comme je l'ai dit juste avant, ont été élevées, ont grandi avec la défaite psychologique, idéologique, et en plus, la défaite militaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils subissent les guerres, ils subissent les envahissements, l'Afghanistan, le Chem, la Libye, etc., qui déjà en plus en amont avaient subi la colonisation, et donc se sont habitués à être dans la position du dominé. Et ça, c'est quelque chose qui a un impact profond à terme, et qui marque beaucoup l'esprit. J'ai fait une analogie comme ça, où j'avais expliqué ça notamment sur Twitter, sur la défaite psychologique, le lien entre la défaite psychologique et au niveau des colonisés, ou des anciens colonisés, et le sport. J'avais fait un lien en expliquant que quand vous regardez dans le sport, il y a cette dimension de la défaite psychologique. Par exemple, dans le tennis, très intéressant. Dans le tennis, vous avez des joueurs qui ont gagné et ont dominé sans partage un tournoi du Grand Chelem. Bon,
Ils l'ont dominé de la tête et des épaules. Et en fait, avant de rentrer sur le terrain, ceux qui affrontaient ce joueur, par exemple, eh ben, avaient déjà perdu. Avant, dans le vestiaire, ils avaient déjà perdu. Parce que l'impact psychologique de la défaite les a tellement marqués qu'avant de rentrer sur le terrain, ils avaient déjà perdu, en fait. C'est pareil dans le foot, quand vous avez des équipes qui dominent comme ça complètement un championnat, bah, toutes les équipes qui vont affronter cette équipe bah, ont déjà perdu en amont. Hein. C'est un peu comme les tyrans qu'il y a eu, les dictateurs qu'il y a eu, etc., qui étaient des tyrans et qui ont dominé le monde ou une partie du monde. Eh ben, ils avaient un impact psychologique sur les dominés. Et ce qui est intéressant aussi dans le sport, c'est qu'on voit que même parfois quand vous avez des équipes ou des joueurs, pour le cas du tennis ou autre, qui sont en capacité enfin dominer et battre euh, l'épouvantail du tournoi ou du championnat, eh ben, ils sont rattrapés psychologiquement finalement par l'enjeu, par l'habitude de perdre, par l'habitude que c'est lui qui gagne, eh ben, ils sont rattrapés et à la fin ils perdent. Ils perdent, pardon. Subhanallah, c'est incroyable. Et donc, pour revenir à Gaza, c'est que ce n'est pas au bout de tant de mois, tant d'années, tant de morts. Ah, maintenant, il y a 100 000 morts, par exemple. Hein, je parle des chiffres exacts, mais 100 000 morts, pas de réaction. Ah, là, on est à 150 000 morts, il y aura une réaction. Là, non. Il peut y avoir 500 000 morts, même 1 million de morts, il n'y aura pas de réaction. Parce que le problème est beaucoup plus profond, en fait. C'est ça, la réalité. En amont, tu es dans une défaite psychologique, dans une domination psychologique. Tu es sous tutelle, à tous les niveaux. Intellectuellement, territorialement, économiquement, politiquement, etc. Et donc, en fait, c'est pour ça le lien entre la chute du Khalifa et Gaza. C'est-à-dire qu'en fait, t'as plus d'empire musulman, dont t'es divisé, t'es morcelé comme ça, avec des États-nations folkloriques, des frontières qui n'ont aucun sens, qui ont été tracées par l'ex-colon, etc. Bah oui, t'es pas dans une position où tu peux te défendre, tu peux intervenir, parce que tu n'es pas libre. Quand tu avais un empire musulman, quand tu as un empire musulman, un bloc compact, uni, tu peux t'extirper et être libre intellectuellement, libre spirituellement, libre économiquement, libre politiquement, libre militairement. Sinon, non. Et on peut venir souffler la Libye en quelques semaines, massacrer des millions d'Irakiens, Syriens, Afghans, faire un génocide en Palestine. Personne bouge. Parce que chacun est dans son état-nation, les gens sont divisés, et t'es comme dans le hadith, ils vont venir autour de vous comme on va autour d'un repas. Pourquoi? Bah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué les causes de ceci. Vous serez beaucoup, mais vous serez comme l'écume de la mer. Dans votre cœur, il y aura l'amour de ce bas monde, la détestation de la mort. Vous serez faible et méprisable. Donc, il faut comprendre ceci. Il faut comprendre que le mal est bien plus profond. C'est comme si la personne a un cancer et vous lui donnez un efferalgan. Non, il y a une construction, en fait, il y a tout à reconstruire aujourd'hui. C'est-à-dire que ces invasions ou ce génocide qui est en Palestine, en fait, c'est le symptôme d'un mal beaucoup plus profond, en fait. Les cœurs sont malades, les cœurs sont durs. Beaucoup sont loin du Coran et de la Sunna. Ça, la réalité. Beaucoup sont idéologiquement pollués par d'autres idéologies. Combien de musulmans quand on entend beaucoup de musulmans dans des space Twitter ou autres parler de comment se relever, parler des problématiques des musulmans que les musulmans subissent en France, le combat contre l'islam, le génocide à Gaza, etc. Bah, beaucoup viennent avec des éléments, avec un narratif gauchiste, laïque, démocrate. Hein.
Faut voter, il faut manifester, la Cour européenne des droits de l'homme, le droit international, l'ONU, etc. Tout ceci sont des instances ou des outils du système établis par le dominant pour qu'il maintienne son hégémonie, tout simplement. Ce n'est pas pour aider les dominés à s'extirper de leur domination. Ça se serait. C'est ça que beaucoup ne veulent pas comprendre, en fait. Beaucoup sont complètement pollués par toutes ces idées gauchistes, humanistes dans le mauvais sens du terme, laïques, démocrates, etc. Tribalistes, nationalistes, etc. C'est pour ça que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il avait une parole, une kalima azim, une parole magnifique. Il disait: nous avons été honorés par l'islam, et nous les Arabes, nous étions le peuple le plus humilié, nous avons été honorés par l'islam. Et si on cherche l'honneur par autre que l'islam, on sera humilié. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que depuis que le monde musulman, depuis que les musulmans cherchent l'honneur par leur État-nation, par leur tribu, par la démocratie, par la laïcité, euh, par n'importe quelle autre idéologie, dogme, eh ben, ils ont subi que des défaites militaires et ont été dominés, colonisés, etc. Bah, quoi faire? Ah bah, tout simplement revenir, comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y aura une humiliation qui descendra sur vous et cette humiliation ne sera pas levée tant que vous ne reviendrez pas à votre dîn. En fait. C'est pour ça qu'on parle souvent de at-tasfiya wa tarbiya, de la méthodologie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'en fait, il a purifié, nettoyé des idées de la jahiliya, des idées koufriyettes, des idées shirkiyettes, des idées polythéistes, mécréantes, de l'ignorance, etc., pour les remplir de la révélation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en 23 ans, il a construit des hommes et des femmes, spirituellement, intellectuellement, économiquement, politiquement, etc., militairement. On l'a vu quand on a fait une série sur la Sira, on a vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le pacte de Hudaybiyah, on a vu la stratégie politique, la patience, utiliser, comment dire, faire des sacrifices, patienter pour une victoire derrière. On a vu quand ils sont montés à Tabouk, dans le nord de l'Arabie, quand l'Empire romain, l'Empire byzantin préparait une armée pour attaquer les musulmans à Médine, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ce qu'on appelle la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire qu'il est monté avec les compagnons pour faire corps. On est là. Voilà. Il leur a montré la voie. Quand ils arrivent à Médine, il leur dit: ne travaillez pas pour les Juifs, soyez indépendants économiquement. Travaillez entre vous, faites des commerces entre vous, etc. C'est-à-dire que quand vous regardez la sirah du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez qu'il y a une construction idéologique. Une construction, bien évidemment, en priorité, le tawhid, l'unification divine, être des monothéistes. Il y a la construction idéologique, la construction politique, la construction géopolitique, la construction militaire, la construction économique. À tous les niveaux, il y a eu une construction pour établir ce qui allait être le plus grand empire que l'humanité ait connu, l'empire musulman. Et une fois que tu établis sur des bonnes bases et sur des bases saines et vertueuses un État puis un empire, à ce moment-là, effectivement, tu peux te mettre à la table des grandes nations, des grands empires dans l'échiquier mondial et être indépendant à tous les niveaux. Sinon, le cas contraire, il y a ce qui se passe depuis qu'on a été colonisé dans nos terres. Et depuis qu'on a été colonisé territorialement et intellectuellement, beaucoup sont dans la défaite psychologique. Le rêve de beaucoup, ce n'est pas de revenir à un empire musulman, non, le rêve de beaucoup, c'est de suivre le colon. Comme dans le hadith, vous allez les suivre jusqu'à quand ils vont aller dans un trou de lézard, vous allez rentrer dans ce trou avec eux. C'est de copier l'ex-colon, le rêve de beaucoup. Et le rêve ultime de beaucoup, c'est d'aller vivre chez l'ex-colon. C'est ça la problématique. Et la terrible réalité. C'est pour ça que beaucoup de traîtres et d'hypocrites seront dévoilés quand il y aura les grands événements de la fin des temps. L'avènement de l'imam Mahdi, la sortie de Masih ad-Dajjal, le retour de Isa alayhi salam, de Jésus, que la paix soit sur lui, etc. On voit dans les hadiths que beaucoup vont apostasier, beaucoup vont abandonner, beaucoup vont déserter sur le champ de bataille, etc.
parce que les traîtres et les hypocrites seront confondus ce jour-là. Et en effet, ce virus de la défaite psychologique, du fait de se sentir inférieur devant les créatures les plus méprisables, bah, c'est un virus qui a touché beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui s'affilient à l'islam, qui fait que tu es dominé, que tu es colonisé et que tu es avili. Et la seule solution pour sortir de cet avilissement, de cette domination psychologique, de cette domination militaire, politique, économique, bah, c'est tout simplement de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour t'élever dans ce bas monde, pour t'élever dans le bon sens du terme, et élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt pour s'élever dans ce bas monde, c'est qu'en se soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala, en élevant la parole d'Allah, en élevant l'islam, eh ben tu seras élevé. Tu soutiens la religion d'Allah Azza wa Jal, tu seras soutenu. Les sahaba, radiyallahu anhum, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont passés de bédouins, de bergers, de fermiers, qui étaient voilà qui n'étaient pas des gens prêts à établir un empire qui allait concurrencer et dominer l'empire perse ou l'empire byzantin, ah ben, sont passés des plus grands conquérants spirituels lumineux que la terre ait portés via l'islam, via la révélation, mais en se soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala, en se soumettant au message, en acceptant tout le message. Sami'ana wa ata'ana, nous avons entendu et nous avons obéi. Pas prendre une partie du livre, cacher une autre partie, dire je suis musulman, mais toute sa vie elle est calquée sur celle du colon. Je suis musulman, ah oui, mais toute sa vie, il vit comme un athée, il pense comme un athée, il vit comme un athée, tous ses objectifs sont comme un athée. Il se dit musulman, mais son logiciel, c'est le logiciel de l'occidental matérialiste moyen. Ils vivent comme leurs ennemis idéologiques, mais veulent la récompense des compagnons. Radiyallahu anhum. C'est ça la réalité, c'est que beaucoup ne sont pas habités par l'islam. Il y a une expression française comme ça qui est très intéressante, qui dit que quand vous avez une personne tellement elle est dans son idéologie ou dans sa conviction, on dit qu'elle est habitée. Cette personne, elle est habitée par ceci. Et ça, c'est un problème, c'est qu'on n'est pas habité par l'islam. Beaucoup ne sont pas habités par l'islam. Beaucoup sont habités par le logiciel gauchiste, sont habités par le sécularisme, habités par les idées féministes, démocratiques, nationalistes, habités par la course à la richesse, la course à l'orgueil, mais pas habités par l'islam en fait. C'est des coquilles vides. Beaucoup sont des coquilles vides. Regardez, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hypocrites qui étaient entre les deux, il y avait ceux qui n'ont pas accepté, et jusqu'à la mort, parmi les Qurayshites, qui ont combattu l'islam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, jusqu'à la mort, qui ne se sont jamais convertis, parce qu'il y en a qui ont combattu mais qui se sont convertis. Et il y a ceux qui ont accepté le message, qui se sont soumis, et qui sont devenus de grands conquérants, de grands savants de l'islam, des érudits, des vertueux, des gens vertueux, des bienfaiteurs, des lumières, qui ont éclairé le monde, qui ont éclairé l'Arabie et qui ont éclairé le monde par la suite, qui ont été des conquérants spirituels lumineux, qui ont propagé cette lumière. Ils ont conquis le cœur des gens avant de conquérir leur terre. Subhanallah. Quand ils allaient dans des terres, ils rentraient, c'est des grands hommes qui rentraient. Ils arrivaient, ils se faisaient remarquer par la lumière qu'ils dégageaient, par la prestance, par l'intelligence, par la justice, l'honnêteté, la sincérité qu'ils dégageaient. Et donc, ils ont conquis les esprits et les cœurs des gens avant de conquérir leur terre. Et ça, c'est très important, parce que beaucoup ne comprennent pas.
Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens en Occident ou en France qui fuient qui fuient l'islam, pardon, ou qui ont une animosité envers l'islam due au comportement de beaucoup de gens qui s'affilient à l'islam. Donc c'est l'effet inverse. L'ayadou billah. C'est l'effet inverse. Beaucoup de gens ont fait fuir beaucoup de l'islam, beaucoup font fuir de l'islam par leur mauvais comportement, par leur injustice, par leur fait que ce sont des gens détestables. C'est l'inverse. Dans la sourate 3 au verset 110, Allah Azza wa Jalla nous dit traduction en sens: vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Subhanallah azim. Et c'est ça qui doit caractériser le musulman. Omar ibn Khattab par rapport à ce verset, il disait que celui qui n'autorise pas le convenable et ne blâme pas le blâmable, il ne rentre pas dans la meilleure communauté, il ne fait pas partie de la meilleure communauté. Subhanallah. Certains savants ont dit s'il y aurait eu un 6e pilier d'islam, ça aurait été celui-là, d'autoriser le convenable et de blâmer le blâmable. Et beaucoup qu'on affilie à l'islam, la force des choses fait que aujourd'hui en France, en Occident, n'importe qui est bronzé, qui s'appelle Rachid, etc., est affilié à l'islam, fait fuir de l'islam et n'a pas ce comportement de justice, n'autorise pas le convenable, ne blâme pas le blâmable, ne dit pas que ce que des gens font qui s'affilient à lui, c'est ce que ses semblables plutôt font, comme les racailles dans les quartiers font, est blâmable, et doit le blâmer. Non, beaucoup ont de la complaisance et ferment les yeux, malheureusement. Et ça, c'est injuste. Il faut le dire. Il faut dire qu'il y a une injustice. Il faut dire que ceci est blâmable, etc. Et donc, on voit que les compagnons radiyallahu anhum étaient au contraire dans la victoire psychologique. Ils ont gagné intérieurement avant de gagner extérieurement. At-tasfiya wa at-tarbiya. La victoire intérieure avant la victoire extérieure. La révolution intérieure avant une révolution extérieure. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que il peut y avoir des invasions, il peut y avoir malheureusement des génocides comme ce qui se passe à Gaza et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite et soulage nos frères et nos sœurs. Mais tant qu'il n'y aura pas cette révolution, tant qu'il n'y aura pas de profond changement, ça ne changera pas. Et on continuera à patauger. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que là, en fait, on est à un tournant historique. C'est-à-dire que le monde est en ébullition. Il y a eu des révolutions, il y a eu des dictateurs qui sont tombés dans le monde musulman, il y a eu ceci, cela. On connaît le hadith où il y aura l'époque des Khurafa Rashidoun, des califes bien guidés, l'époque des rois injustes, l'époque des dictateurs durs, etc. Et qu'après, on va revenir au minhaj an-nubuwah, à la voie prophétique. On va revenir à la méthodologie prophétique. Et on sait qu'on est dans cette période-là. Notre shir nous disait ça, il y a déjà plusieurs années en arrière, nous disait qu'on est en train de rentrer tout doucement, petit à petit, dans cette dernière étape où les dictateurs vont tomber et on va revenir à la méthodologie prophétique. Alhamdulillah. Donc, il faut être acteur de ceci, et pas être spectateur et dans la défaite psychologique et avili. Non. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala va peut-être nous donner cette opportunité dans notre époque de vivre ce moment-là où on va revenir aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens du hadith, c'est-à-dire qu'on va revenir globalement à ceci, que les gens vont se réveiller. Et on voit que beaucoup comprennent ceci, beaucoup commencent à se réveiller. Comprennent qu'il n'y a que avec l'islam que tu vas pouvoir sortir de ton avilissement, de ta défaite psychologique, et que tu vas revivifier le monde musulman et retrouver cette gloire d'antan. Mais ceci est accordé à des gens qui cherchent la vérité et qui sont sincères dans leur démarche. C'est ça la réalité. Si tu es sincère dans ta démarche, que tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu n'es pas dans une corruption dogmatique en essayant de faire dire aux textes ce qu'ils ne disent pas, en cachant une partie du livre, en prenant une partie du livre, etc. Non, que tu
te soumets sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu es dans une recherche de vérité, dans un cheminement envers ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala t'accordera à toi une victoire psychologique. Et si les gens se réveillent et qu'on est nombreux, Inch'Allah bi'idhnillah, on pourra relever et revenir à ceci, à cette gloire d'antan. Car c'est une révolution idéologique et dogmatique qu'on a besoin pour sortir de tout ceci. Comme ce qu'ont réalisé les Sahaba radiyallahu anhum, ils sont sortis de leur ancienne position pour être des conquérants spirituels, pour être dans la victoire psychologique, et Allah Azza wa Jal leur a offert un empire et la victoire sur tous les autres. Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui donne la suprématie sur terre. En effet, dans la sourate Nour, la sourate 24, la lumière, Allah Azza wa Jal nous dit, traduction dans le sens, dit obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se détourne, le messager, n'est alors responsable que de ce dont il est chargé. Et vous, assumez ce dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et il incombe au messager que de transmettre explicitement son message. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien. Et celui qui m'écroit par la suite, ce sont eux, les pervers. Donc effectivement, c'est un changement profond qui nécessite un cheminement profond, une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et une sincérité. Pour affronter Goliath, David, alayhi salam, Daoud, et les croyants qui étaient avec lui ont dû passer des épreuves qui nécessitaient une certaine sincérité, une profonde sincérité, et une soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce n'est pas une question de tant de morts, tant de blessés, tant de mois ou d'années de guerre, ou tant de choses, etc., ou tel agissement de tel dirigeant ou tel dirigeant, qu'au bout d'un moment, les gens vont tout d'un coup comme ça se changer, se métamorphoser. Non, c'est un profond changement qui nécessite du temps pour revenir à un empire musulman uni sous la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permettra de sortir de cet avilissement et de revenir à une gloire et un honneur qu'on a connu par le passé. Il faut être patient, il faut être optimiste et propager ceci, propager le fait de comprendre, de faire comprendre que toutes les problématiques qu'il y a, en fait, ils ont une finalité et une cause commune qui est l'éloignement de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah Azza wa Jal qui décide de tout. C'est Allah Azza wa Jal qui avilit, qui élève et qui rabaisse. C'est Allah Azza wa Jal qui donne défaites et victoires. Et tant qu'en masse on ne sera pas sincère et qu'on ne se soumettra pas à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne reviendra pas à lui, eh ben la situation ne changera pas. Globalement. Donc le travail de beaucoup, c'est de se désavouer de ses idées laïques, démocrates, de se désavouer de son tribalisme, de son état-nation que la personne a érigé en idole, des idées féministes qui touchent beaucoup de femmes, de toutes ces idées corrompues, de croire que les outils de tes ennemis vont être un moyen de sortir de ton avilissement. Non, se désavouer de tout ça, se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, avoir confiance en Allah azza wa jal, car ceux qui doutent, qui sont là à se poser mille et une questions, c'est des gens qui n'ont pas un tawakkul, qui n'ont pas une confiance solide en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal est capable de tout. Allah azza wa jal est capable de donner la victoire à 300 croyants face au tyran Goliath et à tous les soldats qui étaient avec lui. Allah azza wa jal
a permis à une poignée de bédouins de retourner le monde dans le bon sens du terme. Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Mais c'est à nous d'assumer cette révélation, de la propager, d'être optimiste et de voir l'avenir radieux pour les monothéistes qui cherchent uniquement la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui cherchent uniquement la victoire de l'islam sur le monde, sur toutes les autres idéologies ou dogmes faux. Car l'avenir appartient aux alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.